Alors, continuons cette série sur la marche par l'Esprit, c'est-à-dire comment marcher d'une manière digne du Seigneur et comment marcher comme le Seigneur sur cette terre. Alors, je vais rapidement résumer ce qu'on a vu jusque-là, pour ceux qui sont peut-être là pour la première fois. J'ai rappelé que l'homme, l'être humain, est formé de trois parties, l'esprit, l'âme et le corps. Et que ces trois parties ont été rachetées par le Seigneur Jésus. Rachetées de quoi? Du péché, de la condamnation et de la mort, parce que quand Dieu a créé l'être humain au départ, il était pur et saint, il ne devait pas mourir, il ne devait pas être malade, il devait rester éternellement dans la présence de Dieu. Mais Dieu avait mis un test de fidélité. La fidélité doit toujours être testée, et pour être testée, il fallait que Dieu donne la liberté de choix à l'homme. Si nous n'avons pas la liberté de choisir, on ne peut pas être testé dans notre fidélité. C'est comme un mariage. Si les deux n'ont pas la liberté de se quitter, ils ne peuvent pas se prouver qu'ils sont fidèles. Et avec Dieu, c'est pareil. Si nous aimons Dieu, nous lui restons fidèles, mais nous avons toujours la possibilité de le quitter. On ne le fait pas parce qu'on l'aime, mais le fait d'avoir la possibilité de le quitter donne de la valeur au fait qu'on reste avec lui. Et donc, Adam et Ève ont désobéi, et la mort est rentrée, et avec la mort, le péché est entré, et avec le péché, la mort et toutes ses conséquences, c'est-à-dire tout ce qu'on voit aujourd'hui dans le monde, comme catastrophe, comme cataclysme, comme maladie, comme infirmité, guerre, tout ça n'est pas voulu par Dieu. Certains posent la question, mais si Dieu existe, pourquoi il y a tant de malheurs? Pourquoi ces guerres? Pourquoi ces maladies? Pourquoi ces morts? Ce n'était pas dans la pensée de Dieu. Dieu a laissé l'homme choisir le mal, avec les conséquences qui s'en suivent. Mais Dieu avait un plan de salut et de rachat pour cette humanité perdue. Il a prévu d'envoyer Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, son Fils unique, celui qui fait toute son affection. Il a accepté de descendre, de s'incarner dans un corps humain, semblable au nôtre, mais pas identique au nôtre, parce que notre corps, nous, est souillé par le péché depuis Adam et Ève. Ce péché s'est transmis de génération en génération. Nous n'en sommes pas responsables. Quand nous naissons sur cette terre, on n'est pas responsable de naître dans le péché. Mais on est responsable d'y rester ou d'en sortir. Je crois que le plus grand péché, c'est de refuser le salut que Dieu nous donne en Jésus. En fait, c'est le seul péché qui vraiment nous mène à la mort éternelle. Parce que Dieu est venu pour sauver tous les hommes qu'il accepte, évidemment. La mort est entrée avec le péché, avec toutes les conséquences que nous voyons actuellement, et Dieu est venu nous sauver par Jésus-Christ. Quand Jésus s'est incarné, il s'est incarné sans péché. Il a vécu une vie pure et parfaite, le seul homme qui existait après la chute, qui ait pu vivre absolument sans péché, c'est Jésus-Christ. Et à l'âge de 30 ans, il a accepté de s'humilier, de passer par le baptême d'eau et d'esprit, et il a commencé un ministère puissant pendant 3 ans et demi, un ministère où nous le voyons pardonner, guérir, délivrer, faire du bien. Et il n'était pas venu que pour cela, il était venu pour monter sur cette croix, et sur la croix où il a été cloué, il a accepté de prendre dans son corps toute la malédiction qui reposait sur l'humanité entière. La malédiction du péché, la malédiction de la condamnation, la mort même. Il a accepté de l'attirer dans son corps et il l'a entraîné dans sa mort, il a entraîné la malédiction qui reposait sur nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et cette vie éternelle est destinée à rendre l'être humain que nous sommes formés, esprit, âme et corps, l'arracher au domaine de Satan qui le contrôlait jusque-là et le faire entrer dans le royaume de Dieu où il a le salut, la paix, la guérison, la délivrance de tout mal pour ceux qui croient. C'est pas difficile de croire quand vous savez à qui
vous avez affaire. Si un homme politique, je ne fais pas de politique, hein, mais si un homme politique fait une promesse, par exemple, on sait que on aura du mal à croire tant qu'on ne connaît pas la valeur de cet homme-là. Si on sait que c'est un homme qui est un homme intègre, qui tient ses promesses et qui les a toujours tenues, et qui le fait savoir, on n'aura pas de mal à le croire. Il peut mal tourner, mais enfin, si on connaît la valeur de quelqu'un, on croit beaucoup plus facilement que si vous savez que vous avez affaire à un menteur. Imaginez par exemple que un décret du président de la République sort au journal officiel. Et dans ce décret, il dit, c'est signé, que par mesure exceptionnelle, compte tenu des temps difficiles que nous vivons, le gouvernement français a décidé de donner une prime de Noël spéciale à tout Français majeur, une prime de 5 000 €. Bon, ça viderait un peu plus les caisses de l'État, mais le décret est signé. Ce n'est pas la même chose qu'une promesse donnée par un homme politique avant qu'il passe au pouvoir. C'est un décret qui est paru au journal officiel. Le journal officiel, c'est le journal de la République française. Tout ce qui est écrit là, ça a valeur de loi, c'est écrit, on ne peut pas changer ça, à moins de passer un autre écrit contraire, mais tant que c'est écrit, c'est publié, c'est bon. Et le décret dit, tous les Français majeurs, amenez vos papiers au trésor public le plus proche de chez vous, vous justifiez que vous êtes majeur, vous êtes Français, et vous recevez votre chèque de 5 000 €. Ça ferait du bien à quelques-uns. Hein. Mais maintenant, imaginez, et on ne peut pas imaginer un seul citoyen français qui, devant le décret, se dit bon, j'ai peut-être du mal à croire, mais en fait, c'est écrit. Alors, imaginez ce même citoyen qui arrive devant le trésorier payeur, qui lui dit, monsieur le trésorier payeur, oui, je viens de lire dans le journal officiel qu'on accorde une prime de 5 000 € à tout Français majeur, je suis majeur, mais écoutez, je vais vous faire une demande du fond de mon cœur. Est-ce que vous ne pouvez pas augmenter ma foi? Est-ce que vous ne pouvez pas me donner un peu plus de foi? Augmentez ma foi, monsieur le trésorier payeur. Qu'est-ce qu'il vous dirait? Vous direz, est-ce que vous vous moquez de moi ou quoi? Vous avez affaire à un décret officiel. N'importe quel citoyen français qui sait lire, il ne se poserait même pas la question de savoir s'il a assez de foi ou pas. C'est écrit, il va trouver les autorités, il monte ses papiers, il repart avec son chèque. Il ne se pose pas la question de savoir s'il a assez de foi ou pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il a affaire non pas à une promesse, mais à un décret officiel. C'est signé. Il y a toute la puissance de l'État derrière. Et s'il faut faire fonctionner la planche à billets, ben on la fera fonctionner et vous aurez vos 5 000 €. Et pourquoi nous, chrétiens, devant cette parole qui est bien plus certaine qu'un journal officiel, pourquoi on a tant de mal à croire à ce que notre Dieu dit là, et c'est écrit, et c'est signé du sang de Jésus-Christ? En fait, c'est très simple d'avoir la foi quand vous savez à qui vous avez affaire. Vous avez affaire au Dieu de l'univers qui a non seulement fait des promesses, mais qui a mis par écrit des faits accomplis. C'est encore une différence entre une promesse et un fait accompli. Avant la venue de Jésus-Christ, il y a eu des gens dans le passé qui ont été pardonnés et guéris. Mais ils ont été pardonnés et guéris en vertu du futur sacrifice que Jésus allait accomplir. Ils ont été pardonnés et guéris en quelque sorte à crédit. Parce que quelqu'un allait payer pour eux plus tard. C'est ça le principe du crédit. Vous allez dans un magasin, on vous donne un bien à crédit parce que on a confiance en vous et à cause de ce que vous représentez,
on vous fait crédit pour payer plus tard, mais vous avez le bien tout de suite. Nous, c'est pas ça. Nous, c'est après Jésus. Nous, c'est payé d'avance. C'est encore mieux. De toute façon, on possède le bien, mais c'est payé d'avance. Il y a 2000 ans, Jésus-Christ, en versant son sang à la croix, a payé pour nous le prix de notre culpabilité, le prix que nous avions à payer, c'est-à-dire la condamnation et la mort. Il a payé pour nous, et c'est payé. Vous pouvez aller maintenant au magasin céleste de Dieu, où tout ce qui est là sur les rayons est payé d'avance pour vous. La seule chose qu'il nous reste à faire, c'est le croire, entrer et nous servir avec reconnaissance. C'est aussi simple que ça. Je ne trouve pas que c'est simple. C'est nous qui compliquons les choses. Et si nous doutons, c'est finalement qu'on n'a pas confiance dans la qualité de celui qui nous a parlé, ou on n'a pas confiance dans la qualité de ce livre-là, qui s'appelle la Bible, qui est un livre inspiré par Dieu du premier mot au dernier. Avant, je ne le croyais pas. Hein. Pour moi, c'était un livre, avant ma conversion, c'était un beau livre d'histoire, un livre fermé, un livre que je n'aimais pas lire, parce que je n'y comprenais pas grand-chose. J'y voyais plein de contradictions, je voyais des cadavres et des massacres partout. L'évangile, oui, j'avais une admiration pour la personne de Jésus et je me disais, si j'avais vécu du temps de cet homme-là, j'aurais aimé le connaître. Mais maintenant, il est loin. Et ça doit être difficile de le rencontrer. Et quand j'ai su à quel point c'était facile de rencontrer Jésus-Christ, quand on m'a dit qu'il est vivant maintenant, il est ressuscité maintenant, il a payé le prix de nos péchés, il a payé la condamnation qui devait tomber sur moi et tomber sur lui, et tout ce qu'il me reste à faire, c'est le reconnaître, me précipiter à ses pieds et dire « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur ». Pour moi, c'était très dur de me reconnaître pécheur parce que j'étais, à mes yeux, quelqu'un de bien. Ce sont les pires, ceux-là. Ceux qui se croient bien, qui n'ont pas besoin de Dieu, tout leur réussit. Tout m'a réussi dans la vie, tout. J'étais conseiller ministériel à 27 ans, directeur financier d'une société d'État à 29, professeur d'université, enfin enseignant à l'université à 30, marié avec une femme extraordinaire, des beaux enfants, tout allait bien. On n'a pas besoin de Dieu dans ce cas-là. Et je me disais quand même, je ne suis pas trop sûr de ce qu'il y a après la mort, j'aimerais bien savoir. Mais on est jeune, tout va bien. On verra plus tard, quand je serai vieux, ça sera le temps d'y penser. Et puis nous avons perdu une fille à l'âge de 5 ans et demi d'un accident brutal, mort immédiate. Et là, quand vous vous retrouvez dans cette situation, que la mort frappe à votre porte, vous vous dites, demain, tu peux perdre ta femme encore, tu peux perdre un enfant, tu peux perdre ta vie, toi, et après, qu'est-ce qu'il y a après? Je croyais en Dieu, en catholique pas trop pratiquant, mais il y a une différence entre croire en Dieu et le connaître et être sûr qu'il existe. Et le jour de l'enterrement, il y a un collègue de l'université, un professeur de finance, de comptabilité, pas du tout le mystique, qui s'approche de moi, qui me regarde bien dans les yeux et qui me dit « Henri, Dieu existe et Jésus-Christ est vivant. » C'est pas une longue prédication. Mais quand c'est dit par quelqu'un qui connaît Dieu, c'était un frère né de nouveau, il y a quelque chose qui passe, je vous assure. Je n'avais pas eu envie d'en parler sur le moment, mais dans mon cœur, je savais qu'il savait. C'est comme ça que ça a commencé. Et je n'ai pas été touché par des récits de miracles, de guérison et qu'on m'a présenté à ce moment-là. Parce que moi qui suis né à Lourdes, je disais oui, les protestants, ils ont des miracles, mais nous, les catholiques, on en a aussi. Donc ça ne me touchait pas les récits même de résurrection que j'ai pu entendre
avant de ma conversion, ça ne m'a pas vraiment touché. Je dis, bon, ok, on a constaté des miracles, oui, bon. Mais ça m'a donné envie d'aller dans une église comme ça. Pour moi, c'était une secte. J'y suis allé parce que la personne qui prêchait, qui était un pasteur de passage, avait un témoignage assez extraordinaire que j'avais envie d'entendre. Mais je me suis fait tout petit au fond, parce que je me disais, s'il y a un de mes étudiants ici, ma réputation va être touchée. Donc, faisons mettons-nous dans un coin. Et là, ce qui m'a touché, c'est le message de l'évangile prêché par quelqu'un qui était mort et ressuscité, qui avait vu le ciel, l'enfer, qui avait parlé à Jésus face à face. Et qui disait, avec les larmes dans les yeux, mais il faut que vous sachiez que tous les hommes sont pécheurs, tous, sans exception. Et pour convaincre de péché un professeur de psychologie, il faut un grand, grand miracle. Tous les hommes sont pécheurs, tous sont condamnés à mort par un Dieu juste qui ne peut pas laisser le péché comme ça sans le condamner. Il ne serait pas juste. Mais comme il a tant aimé le monde et qu'il ne voulait pas le condamner, il a envoyé son propre fils pour être condamné à notre place. Et Jésus, par amour pour nous, a accepté la condamnation à mort, cette souffrance qui nous expliquera un jour combien il a souffert sur cette croix, a porté dans son corps pur le péché de l'humanité pour nous en délivrer parce qu'il nous a aimés d'un amour éternel. Et tous ceux qui croient à ça, à ce message-là, et qui ouvrent leur cœur, eh bien ceux-là reçoivent un plein pardon. Et quand j'ai entendu ce message-là, et qu'à la fin, il a dit, c'était une église pentecôtiste, il a dit, comme un bon pentecôtiste, maintenant, tous ceux qui sont touchés dans leur cœur, levez la main. Il n'a même pas dit, fermez les yeux, baissez la tête. Levez la main, je vais prier pour vous. Et moi, je me suis dit, il n'est pas question que je la lève, parce que je vais me faire repérer. Mais j'ai écouté la prière. Et dans mon cœur, j'ai été touché. Et quand il a dit, Seigneur, tu vois, tous ceux qui ouvrent leur cœur maintenant, qui se reconnaissent pécheurs, qui demandent pardon, qui reconnaissent leur péché, et qui reconnaissent que Jésus a payé pour eux, eh bien que ton sang lave, efface leur péché, et fais d'eux des nouvelles créatures. Et là, je n'ai pas levé la main, mais j'ai ouvert mon cœur, malgré mon orgueil, vous voyez, j'ai ouvert mon cœur, et j'ai ressenti pour la première fois de ma vie une paix et une joie rentrer là au fond, qui ne m'a plus jamais quitté. Ça s'est fait ce jour-là. Et pendant 1 an, j'avais fait du grec jusqu'au bac chez les jésuites, j'ai commencé à dévorer la Bible. Alors voilà comment on voit que quelqu'un est né de nouveau. Il commence à dévorer la Bible et il a un amour ardent pour Jésus qu'il n'avait pas avant. C'était mon cas. Alors je n'ai pas voulu retourner dans cette secte, mais j'ai pris ma Bible et j'ai étudié, j'ai lu. Et la première chose qui m'a frappé aux yeux, c'était le baptême. Je savais qu'en grec, baptizo, ça veut dire plonger, immerger. Et mon baptême catholique, auquel je m'accrochais, commençait à pâlir parce que je voyais bien qu'il n'avait pas été fait comme Jésus le demandait. Jésus demandait de plonger dans l'eau entièrement ceux qui, dans leur cœur, avaient été touchés par le message de l'Évangile. Et la Bible nous explique pourquoi, parce que ce fait d'être plongé représente une mort, un enterrement. On enterre un mort, on ferme la terre dessus. Là, on enterre quelqu'un qui vient de mourir à son passé, l'eau se referme dessus, et évidemment, elle ressort immédiatement pour représenter sa résurrection en Christ. Et pendant 1 an, j'ai résisté au baptême, parce que je comprenais qu'il n'avait pas été fait, mon baptême, comme il était indiqué dans la Bible. Au bout d'1 an, j'ai capitulé. J'ai fini par dire, Seigneur, ok. Je suis allé retourner dans cette église. En fait, c'est une toute jeune fille qui, quand j'y suis retourné 1 an après, je ne me rappelle plus à cette occasion, à quelle occasion, une jeune fille de, je ne sais pas, 15-16 ans,
qui me connaissait, mais elle s'est précipitée vers moi et elle m'a dit avec culot, elle m'a dit « Henri, tu es baptisé, toi ?» Et vous savez de quel baptême elle parlait? Et là, je n'ai pas pu dire oui comme avant, j'ai dit non. Et immédiatement, le Saint-Esprit m'a dit « Règle ça tout de suite ». Je suis allé trouver le pasteur. Le pasteur, c'était le frère Ancé, que certains ont pu connaître. Je suis allé le trouver, je lui ai dit « Frère, je veux être baptisé aujourd'hui, vous entendez? Je ne l'aurais pas lâché. Aujourd'hui !» Il m'a regardé, il y avait un service de baptême 15 jours après. Il aurait pu dire « Cher frère, attendez ». Il a senti que je n'allais pas le lâcher. Quoi. Il a dit « Je prends 2 témoins et on rentre chez vous ». Les 2 témoins, c'était Pierre Truchel et un autre, un ancien de l'église. Je suis rentré chez moi, il n'y avait même pas ma femme. J'ai rempli la grande baignoire qu'on avait, j'étais beaucoup plus maigre qu'aujourd'hui. Je me suis plié en 4 et j'ai été plongé. Et vous savez ce qui s'est passé le même jour? J'ai été puissamment visité par le Saint-Esprit et j'ai été baptisé du Saint-Esprit le même jour. Et quand je me suis vu parler en langue, là j'ai compris que la psychologie pouvait servir à quelque chose parce que j'ai compris que je n'étais pas fou. J'étais parfaitement normal. Et que ça correspondait à ce qui était écrit. Et donc pendant 1 an, j'étais né de nouveau, mais je n'avais aucune puissance. Je n'ai rien fait pour le Seigneur pendant 1 an, sinon lire la Bible. Alors que dès que j'ai été rempli de l'Esprit, ça n'a pas fait de moi un saint du jour au lendemain, mais j'ai été rempli de la puissance. Le lendemain, je suis allé trouver mon grand directeur à l'université, et je lui ai dit, les yeux dans les yeux, je lui ai dit, Jacques, ma salle de psycho, est-ce que je peux l'utiliser pour annoncer l'évangile? Il m'a regardé et il a dit oui. Ça, c'est un miracle, parce qu'à l'université française, on ne fait pas ça. Vous voyez la puissance de conviction. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Il m'a dit, je te demande de ne pas déranger l'ordre public, mais je n'ai pas pu m'empêcher de le déranger, c'est pas possible. Les gens de l'université, les professeurs, les élèves, les gens de Grenoble venaient à l'église, évidemment, on ne faisait rien faire, et c'est plus sage, je crois. J'étais tout jeune, baptisé. Mais à l'université, je faisais ce que je voulais. Je prêchais le peu que je savais, j'imposais les mains aux malades. À l'église, on a commencé à me faire chanter, enfin, diriger les chants 1 ou 2 ans après. Pour vous dire que ce qui est écrit, quand on le croit, ça se réalise. Donc il y en a peut-être ici qui viennent pour la première fois, comme moi, ce jour-là, qui entendaient pour la première fois ce message. Mais ne partez pas d'ici, on va prier à la fin, ne partez pas d'ici sans ouvrir vos cœurs à la grâce de Jésus, sans lui donner vos cœurs, sans lui dire « moi aussi je veux connaître cette vie abondante-là. Je veux connaître le pardon de mes péchés. Je veux, après ma mort, rentrer directement au ciel. » J'ai eu l'occasion de prêcher une fois à l'église paroissiale de Lourdes, l'évangile de Jésus-Christ. Et devant tous ces catholiques-là, c'était pour l'enterrement de ma mère qui est partie avec le Seigneur, mais toute la famille voulait faire une cérémonie catholique. Au début de ma conversion, j'aurais dit, il n'y en a pas question, on n'entre pas là-dedans, et moi je n'y vais pas. Et j'ai prié, le Seigneur m'a dit, si tu y vas, tu vas parler au prêtre, et tu vas lui demander de parler et de prêcher l'évangile. Il a accepté. Et il y avait toute la famille, on a une famille très connue à Lourdes, des centaines de catholiques qui étaient là, et j'ai prêché sur la croix, j'ai prêché les brigands, les 2 brigands qui étaient là. Et je leur ai dit à ces chers catholiques, je leur ai dit, mais voyez à combien c'est facile d'entrer au ciel, direct, sans passer par le purgatoire et ces étapes-là. Jésus a dit aux brigands qui étaient là, qui étaient dignes d'être crucifiés, ils méritaient d'être crucifiés, c'était un brigand, sans doute un meurtrier, un voleur, et qui se tourne humblement vers Jésus en lui disant « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Et la réponse de Jésus est merveilleuse.
ce soir même, tu seras au paradis avec moi. Et j'en ai vu pleurer, à la fin il me demandait une Bible, et ma sœur catholique disait, mais lui il est protestant, mais on devrait tous être comme lui. Je dis, mais non, je ne suis pas protestant, je suis chrétien. Bonne réponse. Que le Seigneur soit béni. Amen. Ce soir, on va parler d'un autre aspect. Alors, je rappelle, je ne comptais pas parler de tout ça, mais je sais qu'il y a un plan de Dieu là-dessus. Amen. Amen. Merci Seigneur, tu nous guides par ton esprit et tu travailles nos cœurs et le mien en premier. Nous sommes rachetés à la croix. Jésus nous a rachetés esprit, âme et corps. La définition de l'esprit que j'ai donnée, c'est une personne intérieure qui est notre être véritable. Si vous pouviez voir votre esprit, vous verriez une personne complète avec une tête, des yeux, des oreilles, des bras, des jambes. Notre corps, si vous voulez, c'est le gant qui se met sur la main. La main, c'est l'esprit, et le corps, c'est le gant qui est enfilé sur la main. Notre esprit à l'intérieur a la même forme que notre corps, mais il est fait d'une substance qui n'est pas mortelle, qui est invisible, et quelqu'un qui meurt, son esprit sort de son corps et retourne à Dieu s'il a accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur, ou va à la condamnation éternelle s'il ne l'a pas accepté. Notre esprit à l'intérieur, c'est la personne que nous sommes à l'intérieur, la vraie personne, qui, lorsque nous nous repentons et que nous acceptons Jésus comme Sauveur et Seigneur, Dieu fait passer notre esprit par une nouvelle naissance. Notre esprit qui était coupé de Dieu, plongé dans le péché, sous la condamnation, sous le contrôle de Satan, Dieu le fait mourir et il le recrée immédiatement à neuf, à son image à lui, dans la sainteté, la pureté et la justice de Dieu. Ça, je crois que c'est la vérité la plus importante que vous devez garder de ce séminaire-là, peut-être s'il y en avait une à garder. Que nous sommes recréés à l'intérieur en tant que nouvelle personne, exactement à l'image de Jésus-Christ, pur, saint et juste, comme lui. Sauf que lui est Dieu et nous sommes des créations. On est unis à lui, pur et saint. Et nous devons accepter cette nouvelle identité, nous identifier à ce que Jésus dit que nous sommes par la foi, dire Seigneur, je ne le vois pas encore, cet homme nouveau, cette femme nouvelle qui est dedans, mais puisque tu le dis, et puisque c'est écrit dans ce document-là, je le crois. Je crois que je suis celui que tu dis. Et là, vous commencez à voir la porte s'ouvrir pour voir la réalité intérieure commencer à sortir immédiatement. Ensuite, le Seigneur nous demande, au niveau de notre âme, de la renouveler et de la purifier. Notre âme, c'est la définition des psychologues, c'est-à-dire c'est votre être intérieur conscient, dont vous êtes conscient. Vous savez que vous avez un être intérieur qui pense, qui réfléchit, qui a des sentiments, qui a une volonté. Ça, c'est l'âme humaine. Et notre âme, quand nous nous convertissons, n'est pas transformée. Elle ne passe pas par une nouvelle naissance comme notre esprit. Elle a encore hérité de tout le passé, de péché, de tous les faux raisonnements et de tous les mensonges. Notre âme est impure quand nous arrivons au Seigneur. Et tout le travail qu'il nous demande de faire maintenant, c'est de renouveler, de reconditionner, de transformer cette âme avec lui, à l'aide de sa parole et de son esprit. Comme notre âme est peuplée de mensonges et de faux raisonnements, l'outil essentiel dont le Seigneur se sert pour renouveler nos raisonnements et nos pensées, c'est cette parole-là, c'est le Nouveau Testament, ce sont les épîtres qui nous sont données pour nourrir notre âme et nous permettre de discerner tous les mensonges qu'on pouvait encore garder et les remplacer par cette vérité que Dieu nous révèle dans cette parole. Parce que Jésus a dit, si vous voulez vraiment être mon disciple, vous connaîtrez ma parole, vous la garderez, vous connaîtrez la vérité, parce que sa parole c'est la vérité, et cette vérité vous libérera, vous affranchira de tous les mensonges qui peuvent encore vous tenir, parce que chaque fois qu'un mensonge nous tient, nous chrétiens, c'est Satan qui nous tient par ce mensonge, parce que c'est lui le menteur et le père du mensonge, et il veut
instiller, il veut transmettre dans l'Église de Jésus-Christ un maximum de mensonges, de fausses doctrines, de choses qui ne sont pas vraies, parce qu'il sait qu'à partir du moment où les chrétiens reçoivent ces mensonges et les considèrent comme vrais, lui, il a une porte ouverte là, dans l'Église de Jésus-Christ ou dans notre vie personnelle. C'est pour ça qu'il est tellement important d'étudier cette parole, de prier, de travailler à notre communion fraternelle entre frères et sœurs, pour nous exhorter mutuellement à discerner ce qui n'est pas bon, pas dans un esprit de condamnation et de jugement, mais pour nous aider à nous dire mutuellement, voilà mon frère, je vois là quelque chose qui doit être changé dans ta vie. On le dit avec amour, on le dit dans le but d'aider son frère ou sa sœur à progresser. S'il a le cœur bien disposé, il va se mettre devant Dieu en disant, Seigneur, montre-moi si ce qu'on m'a dit est vrai, parce que si c'est vrai, je veux changer. Et le Saint-Esprit et la parole vont lui montrer, il va accepter la vérité, et il y a un mensonge de moins qui reste, un mensonge de plus qui part. Et ça, c'est un travail qui commence dès le début et qui va s'arrêter à notre mort ou au retour du Seigneur, qui est très proche. Le retour du Seigneur, il est tellement proche que la plupart de vous, si je vous disais quand, vous ne me croiriez pas. En fait, on ne sait ni le jour ni l'heure. Mais je sais dans mon cœur que c'est imminent. Je travaille en association avec un pasteur de Nice. Il vient de vivre une expérience intéressante, enfin à tous les niveaux, pour vous montrer la souveraineté de Dieu et comment il agit. C'est un frère fidèle, un frère qui est un pasteur vraiment avec qui je m'entends très bien. Il y a 3 ans, il a eu un cancer. Et honnêtement, il n'a pas eu la foi, il le reconnaît, la foi pour laisser Dieu le guérir. Donc il s'est fait examiner, alors évidemment, biopsie, cancer, traitement lourd, chimio. Et il commence son traitement pénible et il me dit en plein milieu du traitement, Dieu lui parle par voix audible. J'ai entendu la voix de Dieu. Bon, ça c'est Dieu qui est souverain. Il ne promet pas à tout le monde, mais à lui ça lui arrive. J'ai entendu la voix audible de Dieu qui me dit « Arrête ton traitement, je veux te guérir ». Il est allé immédiatement trouver le médecin en lui disant « Dieu m'a parlé, Dieu m'a demandé d'arrêter le traitement parce qu'il veut me guérir ». Évidemment, le médecin l'a traité de fou. Il dit « Mais vous allez à la mort ». Et quelques temps après, il allait très bien, les examens ont montré que le cancer était parti. Après, il me dit, mais attends, c'est pas fini. Je crois 1 an après, il avait de fortes douleurs dans la tête, il s'est fait examiner. On découvre 2 tumeurs dans le cerveau, derrière les 2 yeux. Une tumeur derrière chaque œil. Même topo, le médecin lui dit, bon, non seulement il faut le chimio, mais il faut opérer. C'est opérable, donc on va ouvrir le crâne, puisqu'il faut aller derrière les yeux. Et on va enlever les tumeurs, plus chimiothérapie, etc. Et il s'est laissé faire. Enfin, moi, j'aurais sans doute laissé le Seigneur, mais il avait un plan, le Seigneur là derrière. Donc, ils ont enlevé les 2 tumeurs, et ils ont fait une erreur d'opération. En enlevant les tumeurs, ils ont coupé un bout de cerveau qui contrôle la gestion de l'urine et de l'eau dans le corps. Donc, il urinait en permanence des litres et des litres, il se vidait. Et les docteurs ont vu qu'il allait à la mort, ils lui ont donné un produit chimique pour essayer de corriger un peu le problème. Lui était épuisé par les traitements, et il me dit même chose, pas de voix audible cette fois, mais le Seigneur lui met la conviction dans le cœur, il lui parle dans son cœur et il lui dit « Arrête tout traitement, je veux te guérir ». Les docteurs à nouveau l'ont traité de fou, il a arrêté tout traitement. Et le docteur lui a dit, écoutez, je vous donne 15 jours, dans 15 jours vous serez mort. 15 jours après, il était en pleine forme. Il a trouvé le docteur, qui n'en revient pas, qui lui dit, on fait un scanner tout de suite. Il fait un scanner, et le docteur regarde, il dit, mais, alors là, je ne comprends plus rien, parce que le bout qu'on avait coupé par erreur, il est reconstitué. C'est pas, un cerveau, c'est pas comme le foie, ça ne se reconstitue pas, c'est un miracle. Bon, le voilà en pleine forme, il reprend ses activités. Il me dit, mais attends, c'est pas fini, il y a quelques mois, voilà un 3e cancer qui se déclare.
Il avait l'avant-bras qui gonflait, la main qui se paralysait. Alors, examen à nouveau, biopsie et diagnostic, un sarcome musculaire foudroyant. C'est un cancer des muscles qui se répand de manière foudroyante dans tout le corps. Le médecin lui dit, il n'y a pas de traitement efficace, le seul traitement c'est qu'il faut vous amputer le bras d'urgence. Alors il rentre chez lui, sa femme pleure, les enfants, et il est là dans son lit, et il était épuisé par les traitements antérieurs, il dit maintenant couper le bras encore. Et il sent la mort venir, et il dit à sa famille qui était là, bon, je sens que c'est la fin. Il me dit, je me sens sortir de mon corps, et puis revenir. Quelques minutes après, il se sent ressortir, et revient. Et là, il dit à sa famille, bon, si une troisième fois ça m'arrive, c'est peut-être la dernière, que Dieu vous bénisse. Et il sort de son corps. Alors ça se passe il y a quelques semaines, mois, enfin c'est tout récent. Il sort de son corps, et cette fois, il se voit monter au ciel. Il me dit, je vois des murailles jaunes apparaître au lointain. En s'approchant, il a vu que c'était de l'or. Il entend des musiques célestes. Il entre dans le ciel. J'ai rencontré plusieurs personnes qui sont soit mortes et ressuscitées, soit que Dieu avait amenées au ciel en esprit, qui toutes m'ont raconté les merveilles qu'elles ont pu voir, dont une jeune missionnaire du Paraguay qui disait, tu sais Henri, quand je suis rentré, quand je me suis retrouvé là devant ce ciel de gloire, l'atmosphère du ciel c'est l'amour. Tu respires l'amour à plein poumon. Il est entré, il m'a dit la première chose que j'ai vue, c'est une immense table, toute prête, chargée de mets. Il m'a décrit même les mets, je vous les passe, enfin bon, il me dit, mais j'ai vu au bout de la table le Seigneur Jésus, debout, qui lui dit, tu redescends, dire à mon église que c'est pour très bientôt que le repas est prêt. Et il est redescendu. Et quand il s'est retrouvé dans son lit, il a vu une main transparente lui saisir le coude et le Seigneur lui dit « ça n'ira pas plus loin ». Et il avait une tumeur de 22 cm qui en quelques jours ou quelques semaines, il y a une quinzaine de jours, il est allé faire un examen à Lyon et la tumeur était réduite à 2 cm, elle était en train de partir. Dieu veut sauver, Dieu veut guérir. Ce que Dieu a fait pour ce frère, c'est un acte souverain de Dieu. Il n'a pas promis de le faire pour tout le monde, mais ce qu'il a promis de faire pour tout le monde, c'est de guérir les malades, de sauver les perdus, de pardonner ceux qui demandent pardon, parce qu'il y en a un qui a payé à notre place. Et ce soir, donc, je vais parler de la marche par l'esprit au niveau du corps. Parce que la guérison fait partie de la marche par l'esprit. Ça vous étonne peut-être, mais oui, si on veut marcher comme Jésus sur la terre, il faut marcher guéri et en bonne santé. Jésus n'a pas connu de maladie, et Jésus a guéri tous les malades qui se présentaient devant lui, sans une seule exception. Je peux vous citer quelques exemples dans un des évangiles, par exemple dans celui de Matthieu, le premier. Dès que Jésus commence son ministère, dans Matthieu au chapitre 4, et au verset 23, Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée. Ça, c'est tout de suite après son baptême d'eau et d'esprit. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues. Pourquoi il enseignait? Parce que son enseignement produisait la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Enseignant, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle du royaume? Il ne prêchait pas la croix, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. Ça veut dire qu'il disait aux gens, il y a un royaume qui existe, il y a un roi qui existe, ce roi c'est le Dieu d'Israël, et ce Dieu d'Israël veut manifester sa volonté au milieu de son peuple d'abord, et sa volonté c'est de vous sauver, c'est de vous bénir, c'est de vous guérir. Et guérissant
toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Et sa renommée se répandit. Évidemment, ça allait vite. Imaginez, depuis 400 ans, on attendait, depuis Malachie, il n'y avait plus de prophète qui était venu. Et là, on se dit dans tout Israël, il y a un grand prophète qui est venu. Dieu a visité à nouveau son peuple. Il prêche d'une manière merveilleuse. Jamais aucun homme n'a parlé comme lui. Mais alors, il guérit aussi tous les malades et tous les infirmes. Et je suis sûr qu'au début, ceux qui entendaient ça disaient « Oh, ben, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça. » Mais viens voir. Viens à une des réunions où il parle. Bon, les incrédules allaient voir. Ils voyaient les malades s'approcher, ils étaient tous guéris. Et dans leur cœur, qu'est-ce qui se passait? Ils se disaient, bon, ben moi, à la prochaine réunion, je m'approche aussi. Hein. Je veux aussi que ce soit pour moi. Et ils les guérissaient tous. Pourquoi ils les guérissaient tous? D'abord parce qu'il dit à l'occasion de la guérison d'un paralytique qui lui était amené, il voit le paralytique sur son lit et il lui dit « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés », alors que l'autre n'avait rien demandé. Il était venu pour être guéri. Et Jésus lui dit « Tes péchés sont pardonnés ». Du coup, les pharisiens, les religieux qui étaient là, se sont dans leur cœur révoltés en disant « Mais c'est pas normal, il n'y a que Dieu qui peut pardonner les péchés. » Et cet homme-là, et Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit « Afin que vous sachiez que sur la terre, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés, prends ton lit, lève-toi et rentre dans ta maison. » Ça veut dire que les guérisons étaient données pour prouver qu'il avait la puissance de pardonner les péchés. Et que Dieu était en train de visiter son peuple pour pardonner et guérir. Le frère dont je vous parlais, qui était mort et ressuscité, disait dans son témoignage que le Seigneur Jésus, qu'il avait rencontré au ciel, avait fait apparaître un livre dans sa main. Ce livre, c'est le même que celui que je tiens là. Et il lui avait dit, retourne sur la terre, dire aux hommes que je veux les sauver et que je veux les guérir. Un peu plus loin, au chapitre 9, au verset 35, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant, toujours pareil, enseignant, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. C'était ça aussi la bonne nouvelle. Je suis venu pour pardonner, pour guérir tous ceux qui sont sous l'oppression du malin depuis le péché originel. Je suis venu pour les délivrer parce que je les aime. Et le même Jésus est au milieu de nous, là, ce soir. Il n'a pas changé. Le message est toujours le même. Il y a un roi qui existe. C'est le Dieu d'Israël. C'est maintenant le Dieu de tous les sauvés du monde entier. C'est le Dieu de l'univers. Il a toujours la même volonté de pardonner, de bénir et de guérir. Et il a envoyé ses disciples avec le même message au chapitre 9 et au verset 36. Voyant la foule, ces foules d'éclopés, de malades, des gens qui avaient le cœur brisé, des pécheurs, des estropiés, des aveugles, des sourds, des muets, des cancéreux, qui suivaient là. Cette foule-là, Jésus la regarde et il est écrit, il fut ému de compassion. Dans son esprit, dans son âme, dans son cœur, il y a l'amour, la compassion. Compassion, ça veut dire souffrir avec. Il souffrait avec eux. Mais il ne se contentait pas de souffrir avec eux. Il savait qu'il avait été envoyé pour les libérer de ce fardeau. Les libérer de ce joug. Il allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du malin. Le péché, la maladie, c'est une oppression du malin. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour les hommes. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus. Ensuite, il a envoyé au chapitre 10, il a appelé ses 12. Et la première chose qu'il fait, c'est qu'il leur donne le pouvoir de chasser les esprits impurs, les démons, en son nom, et de guérir toute maladie et toute infirmité. Donc au début, il y en avait un,
qui guérissaient tout le monde. Ensuite, il y en a eu 12, ça fait 13. Ensuite, il y en avait un qui les suivait pas, mais qui guérissait quand même et qui chassait les démons. Ça fait 14. Ensuite, il en a envoyé 70 autres, parce que la tâche était tellement grande, il y avait tellement de besoins. Ça fait 84, qui au début prêchaient le royaume et guérissaient toute maladie, toute infirmité. Et ensuite, ça ne suffisait pas non plus. Ensuite, avant de partir et avant de monter, après avoir accompli le sacrifice sur la croix et être ressuscité, alors moi je pourrais lire, mais je lis encore, tenez, au chapitre 15 et au verset 30, toujours de Matthieu. Alors s'approcha de lui une grande foule, et il précise qu'il y avait là-dedans 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Ça fait peut-être 20 000 personnes. Imaginez, sur les bords du lac de Tibériade, 20 000 personnes qui suivent Jésus et qui sont là à l'écouter. Et à l'époque, ou même maintenant, une foule de 20 000 personnes, vous avez au moins 10 ou 15 000 malades. Et à l'époque, on était moins bien soignés que maintenant. Mettons 10 000 malades dans ces 20 000. Mettons 5 000 malades parmi ces 20 000, ce qui est peu. Eh bien, étant monté au verset 30, alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades, des milliers. On les mit à ses pieds et il les guérit. Et ça ne traînait pas. Une parole, un geste, un mot, sois guéri, ouvre les yeux, parle, enfin bon, chasser un démon, pars, prends ton lit, lève-toi. 10 000 malades ou 5 000 guéris, et en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient. Et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Aujourd'hui, dans certaines dénominations, on enseigne aux malades qu'elles doivent glorifier Dieu en restant malades et en le glorifiant par leur maladie, en restant fidèles dans leur maladie. Bon, c'est sûr qu'il vaut mieux être fidèle à Dieu dans sa maladie que se révolter contre lui, mais la bonne façon de glorifier le Dieu d'Israël, c'est de le laisser nous guérir comme il le veut. Et il les guérissait tous. Maintenant, si je reviens dans Matthieu 8, vous allez voir pourquoi, en fait, il a guéri tous les malades, pour nous permettre, nous maintenant, qui marchons par l'Esprit, un chrétien qui marche par l'Esprit dans son âme, s'il est paralysé à vie dans un lit il ne va pas pouvoir vraiment donner un témoignage à la gloire de Dieu, ni servir Dieu sur cette terre. Il ne va pas pouvoir manifester la pleine vie de l'Esprit dans ce corps-là. Il faut que dans son corps, la vie de l'Esprit passe aussi. Et au chapitre 8, au verset 1, Jésus vient de donner ce magnifique sermon sur la montagne, qui touche encore tellement de cœur, et en descendant de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux, s'étant approché, se prosterna devant lui. Les lépreux, c'était vraiment les parias à l'époque. Ils ne pouvaient pas s'approcher de personne, ils avaient des endroits qui leur étaient réservés, personne ne pouvait ni les approcher, ni bien sûr les toucher. Et là, il ose s'approcher et il se prosterne. Et il dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur, me guérir. Il avait, ce lépreux, le même problème que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui, de dire à Dieu, Seigneur, je sais que tu es Dieu, tu es tout-puissant. Bien sûr que tu peux guérir tous les malades, mais je ne suis pas sûr que tu veuilles le faire pour moi. Je ne suis pas sûr que tu veuilles me guérir. Je sais que tu peux. Même un athée complet qui ne croit pas en Dieu, si on lui dit, si jamais il y avait un Dieu tout-puissant, est-ce que tu croirais qu'il pourrait guérir les malades? Bien sûr. Il dirait oui, évidemment. Je ne crois pas, mais s'il y avait un Dieu, il pourrait. Il avait donc une théologie, ce lépreux, qui avait besoin d'être perfectionné. Il avait besoin de savoir que Jésus voulait le guérir. Et Jésus corrige tout de suite sa fausse théologie. Il étend sa main, il le touche. Imaginez ce qui a pu se passer dans le cœur de ce lépreux
pour la première fois de sa vie de lépreux, un bien portant le touche avec amour. Rien que ça a dû le faire fondre. Et en plus, ce qu'il entend là maintenant, je le veux, sois purifié. Vous voyez ce que je vous disais hier, il ne prie pas pour les malades, il prononce une parole de guérison. Sois purifié. Et il nous demande de la prononcer en son nom. Nous disons, au nom de Jésus, sois purifié. Et aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Ensuite, il y a le récit du militaire à Capernaum, le centenier qui... Les militaires, je sais que ceux pour lesquels il est plus facile d'avoir la foi, c'est les militaires, les policiers et les gendarmes. Il y a des militaires et des gendarmes ici. Pourquoi? Parce qu'ils savent ce que c'est que l'autorité et la discipline. Ce capitaine-là dit, moi, j'ai des soldats, je dis à l'un, va, il va. Il sait qu'il va être obéi. Imaginez un capitaine qui dit un ordre à un soldat, le soldat ne bouge pas. Et le capitaine dit, soldat, exécution. Et le soldat lui dit, mon capitaine, j'ai besoin de davantage de foi pour faire ce que vous me demandez. Il aurait vite fait de l'envoyer au Youf. J'ai parlé, tu obéis. C'est écrit, c'est bon, on devrait voir la réaction vis-à-vis de la parole. C'est écrit, c'est bon, ça suffit. Dieu a parlé. Et ce militaire-là lui dit, Seigneur, tu vois, moi qui suis soumis à mes supérieurs, je sais faire appliquer la discipline, la parole, on m'obéit. Maintenant, je sais que toi, il te suffit d'une parole, et encore à distance, pour que mon serviteur soit guéri. Et là, Jésus est dans l'admiration. Même en Israël, chez mon peuple, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Va, qu'il te soit fait selon ta foi, selon ce que tu as cru. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri à distance. Le serviteur n'avait pas la foi, hein. Il se doutait de rien. Peut-être qu'il avait prévu qu'il allait intercéder pour lui, mais c'est la foi de quelqu'un d'autre. Donc on peut prier ce soir pour des gens qui ne sont pas là. Si vous avez des demandes à faire à la fin pour des gens qui ne sont pas là et qui sont malades, on va faire comme le centenier, demander qu'à distance Dieu les guérisse. Et il va le faire. Il n'a pas changé. Jésus se rendit ensuite au verset 14 à la maison de Pierre, qui pour certains serait le premier pape, mais il avait une belle-mère, vous voyez. Donc il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, dans un autre évangile, il dit, il menaça la fièvre. Comme si la fièvre avait des oreilles. Il menace la fièvre, il la touche, et la fièvre s'en va. Ah Seigneur, comme je désire ardemment faire tes œuvres, et que ce soit toujours comme ça, dans mon ministère, dans l'Église. J'ai vu des miracles instantanés, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait une guérison. Donc si ce n'est pas instantané, il nous demande de rester ferme dans la certitude que ça va se faire, parce que Dieu est fidèle à sa parole. Elle se leva et le servit, parce que tant qu'elle était couchée là, inutile avec sa fièvre, elle ne pouvait pas servir Jésus. Elle a été guérie, elle le sert. Le soir, verset 16, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Aujourd'hui, on dirait des cas psychiatriques. Il chassa les esprits par sa parole. Le texte grec dit par la parole. Une parole. Dehors. Va-t'en. Ça suffit, hein. En général, plus on fait de longues prières, plus elles sont incrédules. Je veux juger personne, hein, parce que vous ne pouvez pas savoir combien de longues vous allez en faire moi aussi. Hein. Et Jésus dit, ne vous imaginez pas que c'est à force de longues prières que vous allez être exaucés. Mais s'il voit la foi dans une courte prière, alors là, elle est exaucée immédiatement. Il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades de la ville qui étaient là. Dans l'évangile de Luc au chapitre 10, il envoie ses disciples en leur disant « Allez de ville en ville
Et dans la ville où vous allez, vous prêchez, vous guérissez tous les malades qui s'y trouvent. Il leur donne cet ordre. Pourquoi il peut leur donner cet ordre? Parce qu'il leur a donné le pouvoir de guérir. Et donc, s'ils partent avec la certitude qu'ils ont reçu ce pouvoir, ils l'exerçaient dans la foi. Sauf à un moment où ils ont eu un coup dur. Ils ont essayé de chasser un démon, ils n'ont pas pu. Et si Jésus n'était pas intervenu à ce moment-là pour le chasser, ils auraient commencé à bâtir une théologie pour dire Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons, là on n'a pas pu, donc c'était que Dieu ne voulait pas le chasser. Et ils auraient bâti une théorie là pour expliquer leur incrédulité. Jésus arrive, il chasse le démon d'une parole, et les autres disent et comment ça se fait, Seigneur, pourquoi on ne l'a pas chassé lui? C'est à cause de votre incrédulité. Ils ont essayé, et ça n'a pas marché. Et ils ont essayé, et ça n'a pas plus marché, il ne faut pas essayer. Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et quand Jésus rencontre l'incrédulité de ses disciples, c'est là qu'il sort un peu de ses gonds. Quand il leur dit à un moment donné, race incrédule et perverse, jusqu'à quand je vous supportais, jusqu'à quand serai-je avec vous? Merci Seigneur, tu nous as supportés et tu es resté avec nous. Mais il s'étonnait que des païens, comme la femme syrophénicienne ou le centurion romain, aient plus de foi en lui que les membres de son propre peuple d'Israël qu'il était venu sauver en priorité. Et il guérit tous les malades. Alors écoutez bien, pourquoi il les a tous guéris? Toujours. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe 600 ans avant. Il y a un prophète qui s'était levé, qui avait dit, un jour viendra quelqu'un, et le prophète avait dit, il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. 600 ans avant, le prophète disait, quelqu'un va venir se charger de nos infirmités et de nos maladies, mais pas seulement, de nos péchés, de nos iniquités, avec leurs conséquences. Vous vous rappelez, si vous avez lu l'Ancien Testament, que dans Deutéronome 28, il y a la liste de toutes les malédictions qui vont s'abattre sur ceux qui n'obéissent pas à la parole de Dieu. Dans Deutéronome 28, vous avez 15 versets où vous avez une liste de bénédictions pour ceux qui obéissent, et vous en avez 55 ensuite où il y avait une liste de malédictions pour ceux qui désobéissent. Et parmi toutes ces malédictions, il y avait toutes sortes de malédictions possibles et imaginables, toute une liste de maladies, d'infirmités, soit psychiques, soit physiques. Et en plus, il finit en disant « Et toutes les maladies qui ne sont pas décrites dans cette liste s'abattront sur vous. » Et dans Galates 3,13, je vous le lis parce qu'il faut le lire, dans l'épître de Paul aux Galates, Galates chapitre 3, il est écrit ceci. Au verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, parce qu'il est devenu malédiction pour nous, à notre place. Donc au moment où il était cloué sur cette croix, il a pris dans son corps tous nos péchés, toutes nos iniquités, depuis celle du premier homme jusqu'au dernier, et toutes nos maladies, toutes nos infirmités, toute la condamnation, tout le jugement qui devait venir sur nous à cause de notre désobéissance, il l'a pris dans son corps par amour pour nous. Il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais l'ennemi, lui, c'est pas parce qu'il y a ça qui est écrit qu'il va obéir, lui. Satan est un rebelle de nature. On sait que dans le monde qui nous entoure, il y a des lois. Il est par exemple interdit de braquer des banques. Est-ce que ça empêche les braqueurs de braquer les banques? S'ils peuvent, ils vont le faire. Mais s'il y a une bonne police, une bonne justice, une bonne gendarmerie, et qu'on empêche les braqueurs de le faire, ils ne le feront pas parce qu'on va faire respecter la loi. Donc Satan sait très bien que nous avons été rachetés de la malédiction,
mais il va s'efforcer de l'introduire s'il peut. Il n'a pas le droit. Et s'il voit qu'en face, il n'y a pas une bonne police, une bonne gendarmerie spirituelle pour lui faire respecter la loi de force, il le fera, bien qu'il n'en ait pas le droit. Et nous sommes les gendarmes ou les militaires de Dieu. On doit faire respecter la loi de Dieu. Et quand Satan vient nous attaquer, il faut oser l'aborder en face, lui résister en lui disant, il est écrit, Satan, il est écrit que dans Matthieu 8, verset 17, il est écrit dans la parole de Dieu, il y en a un qui s'est chargé de mes maladies et de mes infirmités, et par ces meurtrissures qu'il a reçues là, j'ai été guéri. C'est fait. À la limite, il ne serait même pas nécessaire de prier Dieu pour être guéri, parce que lui nous dit dans sa parole qu'il nous a déjà guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. Les meurtrissures, c'est-à-dire, on lui a arraché la barbe, on lui a donné des coups de poing, on lui a planté une couronne d'épines sur la tête, il a saigné, on l'a fouetté de verges, des fouets avec des crochets ou des bouts d'os au bout, et il était sanguinolent de la tête aux pieds. On l'a battu de verges, ensuite on l'a cloué sur cette croix, il a versé jusqu'à sa dernière goutte de sang, et nous avons été rachetés de nos péchés par son sang, et nous avons été guéris par toutes les blessures et les meurtrissures qu'il a subies sur son corps. Et pourquoi dans la scène nous prenons le pain avant le vin? Parce que le pain représente le corps et le vin représente le sang. Et Jésus a d'abord été meurtri dans son corps avant de verser son sang. Son sang est sorti de ses meurtrissures. C'est par les meurtrissures qu'on est déjà guéri. On a été guéri avant d'être pardonné en somme. Les deux sont inclus, mais il a été meurtri avant de verser son sang. Il a été meurtri pour notre guérison et il a versé son sang pour notre pardon. Et tout a été accompli et c'est fait. Ça y est, il n'y a plus à y revenir. Maintenant, si on revient à Ésaïe, on va voir ce que Ésaïe dit. Dans Ésaïe 53, le prophète Ésaïe dit ceci. Bon, ce soir, je prends un peu plus de temps, parce que je veux finir ça. Mais enfin, disons 10 minutes de plus. Soyez patients. Ensuite, on va prier. Il va se passer des choses. Amen. Parce que le Seigneur est présent au milieu de nous, mais il commence à agir dès qu'on commence à prier avec foi. C'est là qu'il se passe des choses. C'est là qu'on doit attendre à ce qu'il se passe des choses. Alors dans Ésaïe 53, il est dit ceci. Qui a cru à ce que nous avons annoncé? Déjà, il se demandait qui allait croire. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer le regard. Là, c'est Jésus sur la croix. Son aspect n'avait rien pour nous plaire, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, il a porté nos souffrances, il s'est chargé de nos douleurs. Les mots hébreux sont mal traduits. La bonne traduction, je viens de vous la lire dans Matthieu. Il s'est chargé de nos maladies, de nos infirmités, et aussi de nos douleurs. Mais les mots qui sont utilisés là sont utilisés uniquement pour les maladies. Il ne s'agit pas de douleurs spirituelles ou de douleurs de l'âme. Ce sont des douleurs associées aux infirmités, aux maladies. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés. Vous voyez, là encore, les infirmités viennent avant les péchés. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix, qui nous réconcilie avec Dieu, est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Le prophète, il parle au présent parce qu'il voit les choses futures comme si elles étaient déjà réalisées. Il voit déjà que c'est déjà fait pour Dieu. Et que les meurtrissures de Jésus, de tout temps, ont apporté la guérison. Depuis le premier malade cité dans la Bible, c'est-à-dire Abimélec,
qui avait l'ami d'Abraham, dont le peuple était malade parce qu'il avait pris la femme de Sarah, où les femmes étaient stériles. Donc quand il lui a rendu sa femme, Dieu guérit le peuple d'Abimelech. C'est la première guérison qui est mentionnée. Jusqu'à la dernière de la Bible qui est mentionnée, là c'est uniquement grâce aux meurtrissures de Jésus que tout cela a pu être rendu présent pour nous. Maintenant, le verbe au verset 4, il a porté, regardez ce verbe, nasa en hébreu, nasa, le verbe porter, il a porté nos maladies. Vous avez au verset 12, à la fin du verset 12 du même chapitre, parce qu'il a porté les péchés, c'est le même verbe, nasa, il a porté les péchés de beaucoup d'hommes, exactement comme il a porté les maladies. Et toujours au verset 4, et il s'est chargé de nos infirmités. Le verbe il s'est chargé, sabal, il s'est chargé, c'est le même qui au verset 11, à la fin du verset 11, il se chargera de leurs iniquités. Donc dans un même sacrifice, au même moment sur la croix, il a accompli un seul acte qui nous a à la fois sauvés de nos péchés, guéri de nos maladies. Il a porté nos iniquités, il a porté nos maladies. Il s'est chargé de nos offenses et de nos péchés, et il s'est chargé de nos infirmités. Et enfin, le dernier verset que je vais citer, c'est dans la première épître de Pierre, au chapitre 2, et au verset 24, où Pierre, qui avait assisté à la crucifixion, et qui exhorte les chrétiens à supporter des mauvais traitements comme une grâce de Dieu. Ça, c'est un des aspects que je développe beaucoup quand j'ai plus de temps pour parler de la marche par l'Esprit, c'est qu'il nous apprend à supporter de mauvais traitements injustes comme une grâce de Dieu. Ça, c'est vraiment une promotion spirituelle quand on peut comprendre ça, que tout traitement injuste est une grâce de Dieu. Et Dieu sait qu'un nouveau converti ne peut pas supporter ça. Il attend qu'on soit un peu mûr pour nous faire comprendre que maintenant tu es appelé à supporter des traitements injustes et c'est un cadeau, une grâce que je te fais pour participer aux souffrances de Christ. Dans le monde, l'injustice, c'est la pire des choses. Les gens du monde peuvent tout supporter sauf l'injustice. À travail égal, salaire égal. Tu travailles comme moi, tu payes le double. Ah non, ça, on fait une grève. Alors que dans le royaume de Dieu, le signe de maturité spirituelle auquel on est appelé, c'est que maintenant que tu connais, que tu as été rendu capable par Dieu, par ta nouvelle naissance, Dieu t'appelle à supporter avec joie et reconnaissance des traitements injustes, alors que tu n'as rien fait de mal. Et il dit, au verset 22, « Lui, Jésus, qui n'a pas commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait pas d'injure, maltraité, ne faisait pas de menaces, mais qui s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés dans son corps sur le bois. » Vous voyez qu'il n'a pas pris nos péchés dans son esprit, hein. Je dénonce en passant une fausse doctrine qui devient très populaire, c'est la fausse doctrine de la mort spirituelle de Jésus sur la croix, qui consiste à dire que sur la croix, il n'a pas seulement pris nos péchés dans son corps, mais il les a pris dans son esprit, et son esprit a été souillé par le péché, son esprit est devenu l'esprit d'un pécheur, donc il est devenu homosexuel, il est devenu meurtrier dans son esprit. À ce moment-là, son esprit est mort spirituellement. Il a été coupé de Dieu comme un pécheur peut l'être. Et du coup, il est allé en enfer pendant 3 jours pour expier. Et après 3 jours, Dieu, son Père, l'a fait naître de nouveau et l'a ressuscité physiquement. Ça, c'est une abomination des abominations. Parce que si on enseigne que Jésus peut mourir spirituellement sur la croix, il ne peut pas être Dieu. Dieu ne meurt pas spirituellement. Il a simplement ressenti dans son âme cette séparation, parce qu'il ne sentait plus la présence de son Père, mais il savait qu'il était là, puisque Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même. Il a senti humainement la séparation, parce que le péché était dans son corps, mais il savait qu'il était Dieu, qu'il était uni à son Père.
puisqu'il lui dit « Je remets mon esprit entre tes mains ». Donc il dit là, lui qui a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que nous, étant morts au péché, nous sommes morts au péché, à la chair et à tous ces démons, nous puissions vivre pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il ne parle pas au présent comme Ésaïe, parce que lui, Pierre, il parle 40 ans après la crucifixion, là. Et dans l'Église primitive, on ne parle pas beaucoup de malades dans les épîtres, parce qu'il n'y en avait pas, en fait. Tout le monde savait ce que c'était que la guérison. Le seul cas où on cite les malades, c'est dans 1 Corinthiens 11, où Paul dit que parce qu'il y en a qui prennent la scène indignement, c'est-à-dire en état de péché et en le sachant et sans s'être repentis, là, au lieu de prendre une bénédiction, ils prennent une condamnation, ils prennent une maladie. Alors que dans l'Église primitive, on sait historiquement que le moment où les chrétiens prenaient le plus vite leur guérison, c'était en prenant la scène. Parce que là, ça représentait, ils discernaient le corps, et dans ce corps, il y avait leurs péchés et leurs maladies. Et c'était à ce moment-là, ils n'avaient pas l'habitude d'imposer les mains aux malades dans l'Église primitive, ils réservaient ça à l'extérieur. Ils prenaient la scène, et en prenant la scène, ils recevaient leur guérison. Mais là, ce qui est important, c'est de savoir que maintenant, nous ne sommes pas 40 ans après la crucifixion, nous sommes près de 2000 ans après. Nous devons nous rappeler que, par ces meurtrissures, nous avons été déjà guéris. Donc maintenant, si nous voulons marcher par l'esprit dans notre corps, je vais le compléter demain, la suite que je n'ai pas le temps de développer ce soir. Mais là où je veux en rester ce soir, puisque nous allons prier pour les malades, c'est que dans l'œuvre de la croix, qui nous permet de marcher par l'esprit maintenant, que nous sommes de nouvelles créatures quand nous avons accepté Jésus, il y a compris pour notre esprit une nouvelle naissance complète. Pour notre âme, le salut de notre âme, c'est le renouvellement de notre âme pour qu'elle soit en accord avec la vérité. Et le salut de notre corps, c'est la guérison en attendant la résurrection. La guérison, c'est un peu un acompte sur la résurrection, pour nous permettre d'atteindre le retour de Jésus en bon état, comme Dieu le veut. Il ne veut pas de chrétiens qui souffrent de maladies et d'infirmités, il veut des chrétiens en bon état pour le servir. Que Dieu soit béni pour sa parole. Que Dieu soit loué pour sa parole. Seigneur, du mieux que j'ai pu, j'ai annoncé ta sainte parole. Et je sais que tu es là au milieu de nous, Seigneur Jésus, pour la confirmer toi-même. Comme tu l'as toujours fait quand tu rencontres la foi. Souvent, je prie collectivement pour les guérisons. Mais ce soir, j'avais à cœur d'appliquer ce que Jésus dit dans Marc 16, et je vous le lis pour terminer avant de prier. Dans Marc 16, le Seigneur dit ceci, au verset 15, « Allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné, sera damné, en fait. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils n'accompagneront pas tout le monde, ils accompagneront ceux qui auront cru. Et on est ici pourquoi? Le premier miracle, c'est qu'ils chasseront les démons en mon nom. Ils parleront de nouvelles langues en mon nom. Donc vous voyez que tous ceux qui croient doivent parler de nouvelles langues. Amen. Ils saisiront des serpents, ça veut dire que si tu te fais piquer par un serpent, eh bien, ça ne fera aucun mal. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal, encore un miracle. Et le dernier miracle qu'il signale, ils imposeront les mains en mon nom aux malades, et les malades seront guéris. La phrase est simple, hein, je la relis, ils imposeront en mon nom les mains aux malades, et les malades seront guéris. Voilà ce qui est écrit dans le journal officiel de Dieu. Amen. Ils imposeront en mon nom les mains aux malades, les malades seront guéris. Qu'on soit guéris, il emploie le futur, ils seront guéris.
Ce n'est pas une promesse de guérison instantanée, c'est une promesse de guérison. Si elle est instantanée, gloire à Dieu. Mais l'essentiel, c'est de savoir que Dieu veut respecter sa parole. Il s'est obligé lui-même de respecter sa parole. Et quand nous ne croyons pas, c'est comme s'il nous donne rendez-vous quelque part. Il y va, et nous, on n'y va pas parce qu'on dit « Oh, il n'y sera pas ». Mais lui, il y est. Et si nous y allons au rendez-vous, il est fidèle et il confirmera sa parole. Il veille sur sa parole pour la confirmer dans la vie de ceux qui croient. Donc je vais vous proposer ceci maintenant. Nous allons... Tiens, ce serait peut-être bien que les musiciens viennent chanter quelques doux cantiques quand nous allons prier ensemble, parce que ça nous rappellera les musiques célestes.